Shalom, Église du Gabon, Église du monde entier. Ce matin, nous étions en réunion comme d'habitude, entre nous, dans notre rencontre quotidienne de la parole de Dieu. Et nous avons comme ça commencé à étayer les différentes révélations que chacun d'entre nous a reçues. Le Seigneur nous a parlé de l'état de l'Église qui est malade. Il nous a interpellés à changer de position parce que maintenant, il veut sélectionner son Église sainte qui va marcher dans la crainte de sa parole, la mise en pratique de sa parole. Les passages bibliques qu'on avait préparés pour présenter à l'Église, pour les lire ce matin. Dieu ne nous a plus conduits à lire ces passages. On a pris un temps de prière après que le Seigneur a interpellé l'Église par rapport à ce que nous marchons encore selon la chair, que nous n'ayons pas la crainte de Dieu. Nous ne marchons pas selon l'esprit et selon l'intelligence, comme le conseille le frère Paul en 1 Corinthiens 14, sur la manifestation des différents dons. Donc l'apôtre Paul nous parle de non seulement prier ou prophétiser, mais il faut le faire avec notre intelligence, de parler en langue, mais de le faire avec l'intelligence. Mais de plus, ce qu'il demande, c'est l'édification de l'Église, donc la prophétie. On a demandé un moment de prière. Le Seigneur nous a conduits à prendre un moment de prière. On a commencé à prier et l'Esprit comme ça est descendu. Le Seigneur a parlé qu'il est c'est le temps de frapper l'Église. Il veut mettre l'ordre dans sa maison. Et par rapport à cette vidéo, je suis en train d'interpeller toute l'Église parce qu'il a dit, va dire, je vais frapper. Je vais frapper l'Église. Avertis-les. Dans mon esprit, je priais, j'avais les yeux fermés. J'ai vu le Seigneur se lever avec un fouet à la main. Il dit, je frappe. Je frappe, afin de séparer le vrai du faux. Et là-dedans, il va exposer certains hommes de Dieu qui sont dans la fausseté. Donc je fais ma part, il a dit, parle à l'Église. Il y a trop de mélange dans l'assemblée. Il y a le manque de la crainte de Dieu au milieu de nous. Et Dieu a décidé d'intervenir pour mettre l'ordre dans sa maison. C'est pourquoi j'interpelle l'Église. L'Église du Gabon, l'Église du monde entier. Il n'y a pas deux églises, il disait ce matin, lorsqu'il parlait, le Seigneur nous parlait ce matin, il n'y a pas deux églises. Il n'y a pas deux bergers. Jean chapitre 10, verset 16. Il y a des brebis qui ne sont pas dans cet enclos, que je dois emmener et les réunir, afin qu'elles soient avec celle-là une seule église, et qu'il y ait un seul berger, Jésus-Christ. Le Seigneur dit, pourquoi tant de divisions? Tant de divisions parce qu'il y a une église charnelle et une église spirituelle. C'est cette église spirituelle-là qui appartient à Jésus-Christ, qui appartient à Jésus. Qu'elle soit au Gabon, qu'elle soit au Cameroun, qu'elle soit en Occident, qu'elle soit en Afrique. Jésus-Christ n'a qu'une seule église, ceux qui marchent dans la crainte de sa parole et la mettent en pratique. Il a donné un message précis de réveil. Et ce message-là, on a commencé à l'annoncer. Mais les gens ne le prennent pas au sérieux. Église de Jésus, Église du Gabon, Église du monde. Repens-toi si tu as péché. Si tu agis mal, repens-toi. Dieu a dit c'est le temps de son fouet. Il nous laisse peu de temps. Il dit, il va commencer à juger l'Église. Il va commencer à frapper l'Église.
Et il m'a dit, parle. Là, avec les autres, on va voir comment mettre un programme sur pied, sur place, ici, en province, pour commencer à interpeller l'Église, pour dire que l'on change de position, parce que Dieu va frapper. Il a dit, frappe maintenant l'Église, ça ne saurait tarder. Il va exposer certains, d'autres il va frapper. On risque d'enregistrer des frappes de mort pour ceux qui seront sourds à sa parole. Soyez tous bénis, que la paix de Jésus soit avec vous. Puisse Jésus-Christ recevoir tout l'honneur, toute la gloire, au siècle des siècles. Par le nom puissant de Jésus-Christ, ainsi, je viens de prier. Shalom.